Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous sur le plateau, ça nous fait très plaisir de le recevoir. Zaïdou Talandaï, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Kamar et je salue tous les auditeurs et ceux qui nous regardent à la télé aussi. Évidemment, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Kwezi. Alors vous êtes là en tant que directeur de campagne pour Amdil, tête de liste pour les Républicains pour la ville de Mamoudzou. La stratégie pour gagner la ville de Mamoudzou, elle est déjà en place ou elle est en train de se mettre en place? Alors, j'ai fait le choix de venir parce que cette semaine, on a une actualité importante. Ouais. Et je suis très heureux d'être ici parce que, bien sûr, Le café est bon, déjà, il y a ça. Et puis, Amdil a souhaité qu'on travaille d'une certaine manière, que notre campagne soit une campagne plutôt positive. Ouais. Une campagne qui se tournerait pas vers un dénigrement de nos contradicteurs en face, parce qu'en dénigrant, en insultant les contradicteurs, qui sont même pas des adversaires, mais plutôt des contradicteurs, ça vous rabaisse vous-même qui avancez ces insultes. Donc dans la stratégie, une campagne propre, quoi, en fait. Positive. Ouais. Une campagne positive, du Ouais. début jusqu'à la fin. On va essayer de se tenir sur cette ligne-là, Ouais. mais et là, souhaiter qu'une campagne soit plutôt une campagne positive. On doit mettre beaucoup de temps pour Ouais. expliquer aux gens notre méthode de travail, ce qu'on a comme idée forte de mettre en œuvre lorsqu'il sera élu avec son équipe. Voilà, on passera beaucoup de temps sur ça, plus que sur les autres. C'est pas qu'on ne connaît pas, on les voit en face en train de s'organiser, mais pour nous... C'est-à-dire que vous allez faire une campagne qui va être centrée sur votre programme et pas forcément sur le fait de dénigrer ce que font les autres. Voilà. C'est bien ça? Je suis venu ce matin pour Ouais. dire ici, et parce que c'est la radio sans doute la plus écoutée ici sur le territoire, Ouais. que ce vendredi à partir de 15h, nous serons à Tsunzu 1, devant la place publique, pour inaugurer notre local qui nous servira de quartier général pour la campagne pendant les 6 mois qui vont venir. Mais en réalité, ce sera pas que ça. Ce sera pas que couper le ruban et inaugurer un local. Ce sera aussi une belle occasion pour Amdil et les autres, pour prendre le pouls de la population et surtout pour dévoiler les grandes lignes de ce projet que l'équipe portera durant ces 6 mois de campagne. Donc, je suis ici pour dire que le choix d'Amdil rend très heureux l'équipe qui le soutient parce que c'est un monsieur qui a double avantage en fait. 38 ans, là il ressemble beaucoup à la population de Mamoudzou, mais qui a aussi un chemin déjà parcouru. 10 ans de pratique, en haut lieu d'ailleurs de responsabilité ici. Souvent dans l'ombre des plus grands. Hein. Quand vous animez le parti le mieux structuré de Mayotte, qui a un député, qui a un président de conseil général, et vous avez l'honneur de l'animer comme secrétaire départemental. C'est forcément une école, en fait. Vous finissez par apprendre plein de choses. Et je pense que pendant 4 ans, son job, c'est de rassembler, motiver les amis de Kanikeli à Akwa, en Petit Air. Je pense sincèrement qu'il n'aura pas beaucoup de mal à rassembler les habitants de Mamoudzou autour du projet. Parce que rassembler les gens, fédérer les gens autour d'une idée, c'est un peu ce qu'il a fait de mieux ces 4 ans. C'est 4 ans en tant que patron du parti ici à Mayotte. C'est une belle école. Et Amdil a déjà été, dans sa vie antérieure, adjoint maire imminent de la majorité municipale qui était en place de 2008 en 2014. L'adjo. Chargé de budget et de sport. L'adjo, c'est pas non plus... Il n'était pas le maire. Le maire, c'était M. Abdourahmane Soali, l'adjo. Lui, il était adjoint maire. Et dans une mairie, le patron, c'est lui qui donne le là, c'est le maire. Il n'était pas le maire. Il était adjoint maire imminent, chargé de budget et de sport. Et je pense sincèrement, il a aussi eu l'occasion de présider à plusieurs reprises le conseil municipal. Le lendemain, quand il aura récupéré son écharpe de maire, je pense que lorsque des grandes décisions seront sur la table et doivent être prises, sa main ne devrait pas trembler parce qu'il a déjà quand même une pratique. Et être jeune et être expérimenté, c'est quand même gage d'efficacité, à mon avis. Hein. On s'est un peu entretenu avec Amdil pour connaître ses priorités sur la campagne, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Il est très attaché, et ça fait partie de ses priorités, à la propreté de Mamoudzou. C'est un de ses chevals de bataille. Je pense que l'un des objectifs de l'événement de vendredi, puisque ça commencera par une conférence de presse à 15h, qui s'étalera jusqu'à 16h. L'objectif, ce sera de dévoiler les grandes lignes de ce projet. Moi, ici, je m'attarderai un peu surtout sur la méthodologie. Comment on est arrivé
au montage de ce projet, en fait. C'est pas les intentions, les bonnes intentions des uns et des autres, mais plutôt on est parti sur une méthode de travail. On est parti sur 4 mois de séminaires thématiques. Parce que nous pensons que l'équipe de LR à Mamoudzou qui est en train de se mettre en place pour vivre cette campagne bénéficie de 2 choses. Il y a des femmes et des hommes dedans qui ont été en responsabilité. Il y a des hommes et des femmes là qui ont gagné des élections, qui ont perdu des élections. Alors ça, ce sont des expériences qu'on doit capitaliser parce que les expériences ne valent que lorsqu'elles sont partagées. Donc on a considéré que si certains le feront, nous on ne doit pas le faire. Nous, lorsqu'on écrira notre programme, on ne peut pas se contenter de dresser catalogue 3 Suisses ou un registre de préfère disant on fera ça, on fera ça. Non, non. Donc nous on se dit on doit quand même capitaliser nos expériences, on doit partir sur des ateliers thématiques. On a posé sur la table 6 thèmes, on a pris 4 mois, on a fait et on en était très heureux de voir que tous les experts qu'on a sollicités sont venus pour nous faire partager leur regard sur ces problématiques de Mamoudzou et aussi leur connaissance aiguë sur ces sujets. Et à partir de là, on a mis en place des comités qui est chargé de rédiger tout ça. Aujourd'hui, oui, nous sommes très heureux de dire ici que nous avons la version finale de ce projet qu'Amdil défendra. Et il va dévoiler les grandes lignes ce vendredi, sans vraiment violer le secret, parce que ce serait bien quand même que le tête de liste soit celui qui annonce les grandes lignes. Effectivement, il a été adjoint maire chargé de budget 2008-2014. C'est lui qui avait souhaité la mise en place d'un événement qui existe à Mamoudzou jusqu'à maintenant, au Rahaf Naonono. Il considère que Mamoudzou, ville chef-lieu de Mayotte, elle est quand même sale. Même au temps où les UMP étaient en responsabilité, elle était déjà sale. On pensait que ça allait s'améliorer, rien à faire. Mamoudzou peine à collecter ses déchets. C'est incroyable. Donc effectivement, il a dit allez-y dans vos réflexions, mais sachez que la propriété urbaine de Mamoudzou va être une bataille de tous les instants. On va le décréter. Le maire a souhaité, le futur maire de Mamoudzou souhaite que cette cause soit décrétée cause communale pendant 6 ans. C'est-à-dire tous les moyens de la commune doivent être mobilisés pour que Mamoudzou, non seulement elle devienne propre, mais je pense... ça, c'est le combat de quasiment tous les candidats. Et c'est plutôt une bonne chose. On s'en réjouit, nous tous. Peu importe qui sera élu, on a vraiment le sentiment qu'à Marc que tous les candidats focalisent sur la propreté, le respect de l'environnement. Et c'est une bonne chose pour tout le monde, en fait. Maintenant, là, on a affaire à quelqu'un qui connaît le contexte et l'histoire de Mamoudzou. Et il a très bien vu l'externalisation de cet enjeu qui est le collecte, qui est parti en privé. Ça, il l'a vécu, ça. Bien sûr, et la manière dont exécute cette mission l'opérateur privé qui est choisi sur Mamoudzou, lui, il sait exactement le point fort et les points faibles de cette organisation. Et quand il accouche sur un papier en disant qu'on va améliorer ce système, il sait de quoi il parle, puisqu'il connaît les données, puisqu'il les a vécues. On sait qu'il y a de la marge pour corriger tout ça. Et pas seulement l'outil qui collecte, parce que la propreté d'une ville, c'est une civilisation, c'est une culture à faire émerger. Il considère, et il n'a pas tout faux, que le vice-rectorat, il faut éduquer cette nouvelle génération à la propreté urbaine, au ramassage, à cette culture-là. Je pense que la Mamoudzou n'a pas suffisamment investi sur ce créneau-là. C'est ça, il va falloir aussi mettre les moyens pour le ramassage et l'entretien. Il y a la logistique, bien sûr, l'organisation, à ne pas négliger. Il y a des communes qui réussissent bien leur challenge de déchets zéro. On peut faire le tour d'Europe, il y en a qui réussissent bien. Ça, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de logistique. Mais quand on regarde, même dans la région, vous allez à Nampula, Mozambique, faites un tour à Kigali, à Rwanda. La logistique n'est pas forcément l'option le plus optimale. C'est souvent, on voit que c'est culturel. Les dirigeants ont su amener ces populations qui n'ont quasiment rien. À Nampula, moi j'ai fait 15 jours à Nampula, Mozambique. Mais vous avez rien sur la ville, elle est propre. Une ville de 1 million d'habitants, propre. Parce que la civilisation, la culture de la population locale, qui n'est pas forcément la plus riche du monde, on jette rien. Donc ça, c'est l'éducatif. On jette rien, mais on récupère parce qu'on est pauvre. Et c'est pareil à Madagascar, on récupère beaucoup de choses et on transforme beaucoup de choses. Nampula, c'est autre chose. Nampula, c'est autre chose. C'est autre chose, Nampula. C'est pas tout à fait comme Madagascar. C'est propre, c'est clean. Comme quoi, la civilisation, la sociologie de la population, l'éducation, l'information, c'est extrêmement important. Mais aussi la logistique et le moyen qu'on doit mettre en place. Et ces deux créneaux-là, quand lui, il en parle, il sait de quoi il parle, puisqu'il connaît les données. C'est pas un catalogue 3 Suisse. C'est après 4 mois de réflexion, après des échanges. Zaidou, il y a
un mot qui apparaît dans cette campagne ou une expression qui existait avant mais qui n'est pas sortie dans les médias. Et là, on entend dans tous les partis politiques ce mot-là, les binationaux. Est-ce que les binationaux vont être véritablement un enjeu nouveau dans cette campagne ou ça a toujours existé? C'est un constat partagé avec Amdil. On est très heureux de constater que notre ville, Mamoudzou, a parmi ses avantages le fait que il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément nés ici, mais qui ont fait le choix de venir travailler ici, de venir vivre ici pendant des années. Ils sont là. Du coup, franchement, à notre niveau, c'est pas un enjeu électoral là pour nous. Par contre, ce qui est un vrai enjeu, et ça, on le fait transparaître dans toutes nos réflexions, y compris dans le slogan de la liste qu'Amdil portera, réussir ensemble. On pense que derrière, le vivre ensemble, c'est quelque chose d'important à Mamoudzou. Le Mamoudzou d'aujourd'hui, rien de grand ne se fera sans le vivre ensemble de la collectivité. On ne doit pas déchirer, voire même si on a moyen... c'est quand même un élément nouveau, ça, Zaïdou. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 10 ans en tout cas, il était hors de question d'imaginer de vivre ensemble et de faire évoluer une île ensemble. Il y avait les Mahorais d'un côté, les Comoriens de l'autre. Là aujourd'hui, et c'est pas plus mal, hein, on a le fameux vivre ensemble qui apparaît. Ça, c'est nouveau. Pour nous, c'est essentiel. Oui. Réussir ensemble, derrière le vivre ensemble, parce qu'encore une fois, vu la complexité, vu la sociologie de la composition qui est à Mamoudzou, rien de grand ne pourra se faire. Les enfants, par exemple, qui sont là, ces enfants n'ont jamais demandé à être là. Donc, à partir du moment où ils sont là, il faut qu'on les regarde avec courage comme ça et qu'on crée ensemble toutes les solutions, de bout en bout, pour que ces enfants puissent devenir demain des adultes responsables. Binational, pour moi, c'est pas du tout un enjeu. Et je comprends l'état d'âme de certains. Parce qu'il y a quelques années ici, certains, pour se faire élire, disaient « Votez pour moi parce que je suis né en juin ». Après, une fois en responsabilité, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ce qui fait que c'est des personnes qui vivent à Mamoudzou, qui ne sont pas nées à Mamoudzou, qui sont nées ailleurs, qui sont venus ici, qui sont français, considèrent avoir été utilisés par d'autres pour arriver à leur fin. Et ils ont fait le choix de porter leur propre liste. Mais pour nous, LR, en tout cas, on considère qu'il n'y a pas d'enjeu électoral là-dessus. Ce qui est très important pour nous, LR, c'est plutôt essayer de rassembler. On a sur nos listes, sur notre liste, des gens qui ne sont pas nés à Mamoudzou, qui sont d'origine anjouanaise, d'origine grand-comorienne, d'origine malgache, sur notre propre liste. Donc, pour vous dire, juste pour dire que si certains voudraient en faire un chiffon électoraliste, ce n'est pas notre cas. Parce qu'on pense sincèrement que Mamoudzou nous appartient à nous tous. C'est une phrase que Amdil répète de manière fréquente. Mamoudzou est un bien commun. Mamoudzou nous appartient à tous. On réussira ensemble. Bien sûr. Voilà. Le vivre ensemble, c'est cela qui nous permettrait... Après, il faut nous expliquer et puis comment c'est pas on fait pour démocrate le parce vivre que c'est ensemble à Manga Télé, dans les écoles, etc. Ça peut être aussi compliqué, mais il faut commencer par quelque chose. Kamar, une question pour Zaïdou. Alors, on le sait tous, Zaïdou, votre famille politique a pris beaucoup de coups depuis 2012. Lors des européennes, Amdil est passé et on lui a posé la même question. Aujourd'hui, est-ce que votre famille politique locale, finalement, par rapport à ce programme, il y a du renouveau? Est-ce que vous y aviez pensé? Comment reconquérir aujourd'hui Mayotte, surtout la ville de Mamoudzou? Bon, on a essayé de rénover quand même déjà sur une liste de 49 colistiers, et il n'y en a pas plus de 10 qui ont été en responsabilité. Donc c'est vraiment, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, mais il y a quand même, je le redis encore une fois, pas plus de 10 qui ont été en responsabilité. Donc on peut aller plus loin que là, je pense que ce ne serait pas assez responsable, parce que quand même, ce territoire a besoin aussi d'expérience. Si je suis là d'ailleurs, puisque j'ai quand même 10 ans de plus qu'Amdil, j'ai commencé les responsabilités par rapport à lui, mais c'est parce que je pense que les expériences ne valent que lorsqu'elles sont partagées. Et parce que je suis convaincu aussi que lui, il est le mieux placé à nous rassembler. Et ces dernières années, dans son CV, il a quand même 2 atouts. Maîtresse, il est le patron du parti sur Mayotte, donc à Mamoudzou, il ressort comme celui qui rassemble le plus. Je ne sais pas comment il fait, mais il a une méthode de travail, un mot pondéré qui permet de rassembler. Et ça, c'est un atout majeur pour transformer Mamoudzou et l'élever à la hauteur des enjeux d'une ville du XXIe siècle. Parce que c'est ça l'enjeu. Il faut transformer Mamoudzou. Donc, Amdil a cet atout-là. Et puis, jeune et expérimenté. Il a fait ses classes, que ce soit dans le mouvement associatif. Joueur cadre de FSEM, vice-président du club,
engagé dans tous les combats associatifs, élu. Quand il parle, on sait que ce n'est pas des choses qu'on balance comme ça. Ce n'est pas des éléments d'un catalogue 3 suisse. Donc ça, tout ça fait qu'on est derrière lui avec beaucoup de bonheur. Et nous sommes convaincus que, avec humilité, hein, parce que ces enjeux-là sont assez complexes. Hein. Les solutions ne sont pas toujours là au coin de rue. Donc il faut, pour les aborder, il faut être passionné, bien sûr. Parce que si vous n'êtes pas passionné, vous ne pourrez pas porter ces sujets difficiles. Mais après, avec humilité, parce que vous voyez Mayotte aujourd'hui, comment elle souffre. Ouais, tout à fait. Voilà. On dit la connaissance de ces sujets, on pense sincèrement qu'on gagnera en temps, en efficacité. Et parmi les expertises qu'on a eues lors de ces séminaires, je citerai un qui avait intervenu en aménagement. Il a insisté. Être maire de Mamoudzou, c'est un profil, c'est une posture. Quelqu'un capable d'amener toutes les institutions partenariales sur la table. Quelqu'un capable de dessiner un projet de ville et de le tenir. Tenir un cap solidement. Mais justement, parlons de ce programme le vivre et de ensemble. ce cap, Zaïdou. Aucune élection municipale à Mamoudzou ne sera gagnée sans la jeunesse. Aujourd'hui, et ça date pas d'hier, on manque d'infrastructures. On le sait, si la ville de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, n'est pas locomotive en la matière, personne ne le saura. On manque d'activités culturelles, on manque d'activités sportives, on manque d'activités... c'est clair, ça fait sourire, mais c'est une réalité. Est-ce que dans le programme d'Amdil, donc des Républicains pour Mamoudzou, ce secteur-là est envisagé sérieusement ? Aussitôt qu'on a posé sur la table l'enjeu propriété et protection de l'environnement comme cause communale, le diagnostic nous a mis plein les yeux que le deuxième enjeu majeur sur Mamoudzou, en fait, en réalité, ce sont les enfants. Ben oui. La vraie richesse vivante de Mayotte, de manière générale, Mamoudzou en particulier, ce sont les enfants. Et la place des enfants, de tous les enfants, c'est à l'école. Parce que l'école, le chemin de l'école, c'est celui-là qui permet à cet enfant de devenir adulte demain. Le retard de 160 salles de classe qui traînent depuis 10 ans. Hein. Il y a 3 majorités municipales de la mairie. De la mairie, de l'État partagées en fait. Ouais. Ici, on pense sincèrement que ça, on l'a accouché sans violer encore une fois le secret du programme qui sera dévoilé vendredi. Mais ça, c'est un enjeu que l'équipe qui a travaillé sur ce projet autour d'Amdil a identifié. Deuxième enjeu majeur, cause communale pareille, c'est les enfants, la jeunesse. Yeah. La jeunesse, c'est 2 pieds. C'est l'éducation et tout ce qui se passe en dehors de la salle de classe, notamment le sport, la culture, le loisir. Ça, et en sport, je peux le dire, le mandat qui viendra, il y a une aubaine incroyable, c'est que Mayotte s'active pour répondre à un rendez-vous historique, les Jeux des îles en 2027. Donc le maire de Mamoudzou, c'est le choix qu'on a fait autour de Amdil, c'est de faire en sorte à ce que Mamoudzou soit au rendez-vous, à ce rendez-vous historique de Mayotte en 2027, en termes d'équipement, mais aussi en développement d'associations, etc., etc. Et on peut lui accorder un crédit pour avoir été adjoint chargé de port et surtout un très grand footballeur, ancien capitaine de FCM. On sait qu'il y a beaucoup de familles politiques à Mayotte ont besoin de la bénédiction, les têtes de liste ont besoin de la bénédiction des anciens. Là, on a le sentiment qu'aujourd'hui, Zaïdou, vous portez Amdil. Est-ce que ça veut dire qu'on a laissé aux aguets ou dans l'ombre les anciens sans même les faire intervenir? Non, Amdil bénéficie bien sûr il a ce baraka, je sais pas, il a cette magie autour de lui. Il rassemble, il fédère. Du coup, je constate sur Mamoudzou, par exemple, son comité de soutien est présidé par M. Hassani Harouna, qui est quand même, dans notre famille politique, une personnalité. Hein. Dans les années 80, Hassan avait exactement le profil d'Amdil. Secrétaire d'une mairie, jeune maire d'une commune, président d'association de maires, premier député que notre famille politique RPR avait présenté comme Jean-Baptiste en 1988. Et c'est ce monsieur qui a fait le choix d'être le président du comité de soutien d'Amdil. Parce que, comme lui, nous sommes convaincus que nos partis doivent être des belles écoles. Amdil, aujourd'hui, dirige une formation politique au sein de laquelle il y a un député, Mansour Kamardine, qui préside. Il y a le président Swabahadine. C'est un atout formidable. Tout notre temps, on apprend.
On apprend beaucoup. En écoutant M. Swabadine ou Mansour, en fait, vous gagnez 10 ans d'intelligence en écoutant ces gens-là. Après, vous faites ce que vous voulez de leurs idées, mais c'est très important. Ouais. Donc, lui, il a fait le choix de s'engager dans une famille politique structurée localement et nationalement. Donc, aujourd'hui, il bénéficie de l'accompagnement des gens comme moi, mais aussi, surtout, d'une personnalité comme Hassan Harouna, quand même, qui a été, à moins de 40 ans, président d'association de maires à Mayotte, qui a été candidat aux législatives. Il peut s'estimer heureux et il doit être un modèle, un exemple pour la jeunesse de Mayotte. Il ne s'agit pas de... il faut commencer, il faut faire ses classes. Ouais. Lui, là, il est jeune, mais il a fait ses classes. Et partout où il est passé, il nous a éclaboussé de son talent, de sa disponibilité, de son engagement. La jeunesse seule, ça suffit pas. Il suffit pas de dire je suis jeune, donne-moi la place. Zaïdou. Lui, il a fait ses classes. Zaïdou, pour conclure, parce qu'on est très en retard, vous êtes à fond dans cette campagne, à 100% derrière Amdil. Vous avez démissionné, vous avez quitté votre poste au conseil départemental pour pouvoir être à plein temps dans la campagne. Moi, c'est un choix de ma vie professionnelle, personnelle. Oui, j'ai fait le choix de faire une pause au niveau de ma carrière. Pas seulement pour ça, pour plusieurs raisons. Ouais. Parce qu'à un moment donné, au bout de 20 ans, vous avez besoin aussi de vous essouffler un peu. C'était mon cas, j'avais besoin d'une nouvelle large. J'ai fait, et très bien, ça coïncide avec cette coïncidence, avec cette campagne. Et j'en suis très heureux de faire partie de ceux qui portent Amdil. Et je ne finirai pas sans rappeler ce que j'ai beaucoup aimé durant ces 4 mois de travaux avec des experts. J'ai surtout retenu la population de Mamoudzou est en perpétuelle croissance. Nous sommes 70 000 aujourd'hui, mais dans 30 ans, en fait, on sera 150 000. Du coup, lorsqu'on va construire des solutions de Mamoudzou aujourd'hui... On est un peu plus que 70 000. Hein, aujourd'hui. Non, mais la nuit, 60... la journée, c'est la moitié de Mayotte qui est à Mamoudzou. Hein. Jamel Mekaoui fait du bon travail, je suis obligé de me référer à ces chiffres. 71 000, c'est pour l'État, c'est ces chiffres-là. En termes de flux et de gestion des déchets, etc., la journée, on double. Bon, le sujet, c'est pas surtout les copies de Jamel Mekaoui, le directeur de lycée, mais surtout dire que cette population a en perpétuelle croissance. Dans 30 ans, on sera à Mamoudzou 150 000. Donc, lorsqu'on construit des solutions, il doit être forcément des constructions d'avenir. On ne doit pas prendre des solutions d'hier pour essayer de régler le problème d'aujourd'hui, on échouera. Par exemple, le transport en commun, en bus. C'est une solution qui est déjà quasiment dépassée. On devrait mettre à la poubelle cette solution, mais ce ne sera pas ça le cas. L'option choisie par Andy, ce n'est pas celui-là. Mais il va falloir immédiatement, tout de suite, lorsqu'il sera installé, de voir d'autres solutions complémentaires qui permettraient de tenir en compte que cette population qui a 70 000 aujourd'hui sera 150 000 demain. Et les bus ne suffiraient pas pour régler le problème d'embouteillage sur Mamoudzou. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de revenir. Ça, si on n'avait pas écouté les experts, on n'aurait pas compris ça. Ils ont merci Zaïdou d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.